Bonjour à tous, c'est avec un réel plaisir que je vous retrouve pour cette nouvelle vidéo de la chaîne Mon Potager en Somme. Vidéo enfin sous le soleil et sous le ciel bleu du mois d'août dans la Somme, et ça fait vraiment du bien au moral, pour le jardin, et j'espère que ça va continuer parce que franchement on galérait un petit peu pendant ces quelques jours ou quelques semaines de pluie, de grisaille, et on se croyait plutôt au mois de novembre ou octobre qu'au mois d'août. Alors dans cette vidéo, je vous propose enfin de partager avec vous la récolte des pommes de terre que j'ai pu faire sur herbe. Allez, c'est parti. Derrière moi, vous voyez mes plants de pommes de terre que je vais récolter. Alors pour rappel, j'avais fait une vidéo il y a à peu près 3 mois de cela sur la culture et sur la plantation des pommes de terre sur herbe. Alors, je vous mets le lien en haut de l'écran, et puis également vous aurez le lien en toute fin de vidéo si vous souhaitez voir ou revoir cette excellente vidéo. Pour rappel, je voulais juste préciser que donc c'est des plants de pommes de terre aux iris. Ce sont des plants donc certifiés, non trités. Ce sont des plants de pommes de terre qui sont polyvalentes, à la fois qui vont permettre de faire des frites, purée ou vapeur. Ce sont des plants en fait de récolte de 80 jours. Alors c'est vrai que je suis en retard au niveau de la récolte. Je suis plutôt sur des plants une récolte à 110 jours. Pourquoi? Tout simplement en regard de ma disponibilité. J'étais absent pour mes congés en pleine période sur lesquelles j'aurais dû récolter mes pommes de terre. Et puis ensuite, le temps qui ne m'a pas permis de procéder à la récolte des pommes de terre. Et pour faire de la récolte de pommes de terre, l'idéal, c'est quand même sur un temps sec. Allez, on commence tout de suite et je vous montre et je partage avec vous tout de suite ce qu'il en est exactement. C'est vrai que je me suis rajouté également un petit challenge personnel sur la cagette d'achat des plants de pommes de terre, est indiqué 60 plants, 60 kg, donc ça m'a un petit peu amusé. Puis comme je suis joueur, je me suis donné comme objectif d'atteindre ces 60 kg. Alors honnêtement, je ne sais pas si je vais y arriver. Je pense que les pourcentages de réussite sont assez faibles, mais en tout cas, c'est le petit objectif que je m'alloue. Donc on commence tout de suite par la récolte. Alors vous voyez qu'en fait, au niveau de la terre, c'est vrai que c'est très humide, hein, j'ai ma paille. Il m'a fallu quand même pas mal de paille pour récolter. Et puis c'est bien humide, mais on commence à voir tout doucement les premières pommes de terre qui apparaissent. Alors si je prends un pied de pomme de terre, on va voir tout de suite un petit peu ce que ça donne. Regardez, c'est pas trop mal pour l'instant. J'en ai 3, 4, 5, une petite 6. J'ai des toutes petites. Ça tombe. Regardez, c'est quand même pas trop mal. Hop. Ce qui m'intéresse aussi, c'est la terre, comment elle est. Je vous montrerai après, j'essaie de vous montrer un petit peu en vidéo comment est ma terre, mais je pense qu'elle est vraiment très bonne. Regardez, j'ai quand même pas mal. Regardez, sur un plan, voilà ce que je récolte sur un plan. Pas trop mal. Allez, on continue. Troisième plan que je compte faire, on va regarder un petit peu. Hop. Alors. Elles sont pas très grosses, hein. Je suis pas sûr que je ferai des frites avec ces pommes de terre là. Mais bon, il y en a quand même pas mal par pied. C'était petite. Mais c'est pas mal. Bon, on continue. Pour l'instant, j'ai l'air assez satisfait. Je vais juste vous montrer ensuite un petit peu la terre, parce que ça m'intéresse aussi. Donc c'était vraiment sur herbe, hein, j'avais coupé, regardez. Comment elle est noire. Avec de la paille. Je me sens c'est pas trop mal du tout. Après, pour pouvoir éventuellement continuer des plantations dans ce substrat là, ça me semble intéressant. Alors je vous ai montré là trois plans et ça me semble pour le moment assez prometteur. Alors je continue l'ensemble de la récolte de cette parcelle là des plants de pommes de terre, puis je vous reprends juste après. Donc voilà, la récolte des pommes de terre est terminée. Donc petite réflexion à chaud,
relativement satisfait en tout cas de cette récolte. Des pommes de terre de différents calibres. Vous voyez, j'ai quand même des beaux petits calibres au niveau des plants de pommes de terre. J'en ai bien sûr des plus petits, voire vraiment des tout petits. Donc ça va permettre également une variété éventuellement de consommation fruits de purée vapeur, effectivement de ces pommes de terre de variété Osiris, je rappelle. Deuxième petite réflexion à chaud que je me fais, qu'elles sont pas abîmées. J'ai vraiment pas de, j'avais peur qu'elles soient soit un petit peu mangées, soit un petit peu trouées. Bon, j'en ai quelques-unes, hein, vous voyez, j'ai un petit trou, mais franchement, ça se compte peut-être sur les doigts des deux mains, quoi. Donc c'est vraiment impeccable. Bon, maintenant, je fais le bilan de cette récolte et puis je terminerai donc par la pesée de ma récolte. Alors, si je fais le bilan global de cette culture de pommes de terre sur herbe ou sur gazon. Au niveau des avantages, le premier avantage, c'est l'aspect physique. L'aspect physique, c'est quand même assez important, primordial. Il faut savoir se protéger lorsqu'on fait du potager. Et que ce soit à la fois la mise en place de cette culture de pommes de terre sur herbe, où c'est vraiment d'une simplicité, on va dire, quasi enfantine. Hein, il suffit simplement de poser les pommes de terre sur l'herbe pour couvrir d'un terreau et de paillis. C'est vraiment pas du tout physiquement fatigant. Et puis également au niveau de la récolte, ce que je constate, c'est pas non plus fatigant. Pas besoin de bêcher, pas besoin de déterrer ces pommes de terre. Il suffit simplement à la main de récupérer les plants un par un et de récolter ces pommes de terre. Donc vraiment, premier aspect bénéfique, c'est au niveau de l'aspect physique et de l'aspect fatigue. Le fait de récolter les pommes de terre à la main m'amène au deuxième avantage, c'est qu'on ne les abîme pas. C'est vrai que moi j'avais tendance parfois, lorsque je les mettais en pleine terre d'une manière classique, à la récolte, je le faisais à la bêche, à la fourche bêche, et j'avais parfois, malheureusement, tendance à planter mes pommes de terre par la bêche, et donc ça les abîmait, et donc je perdais, alors, pas des grandes quantités, mais je perdais un petit peu de récolte de pommes de terre. Là, en les récoltant à la main, bien évidemment, il n'y a aucune pomme de terre abîmée au moment de la récolte, et on récolte 100% des plants de pommes de terre que l'on récupère. Enfin, troisième avantage que je constate, si on veut préparer effectivement une parcelle de culture, eh bien, c'est vraiment l'idéal, puisque là, vous voyez comment est ma terre après la récolte. C'est une terre tout à fait riche, avec du paillis. J'ai également donc pas mal de vers de terre, donc une terre tout à fait intéressante à cultiver. Et je trouve que pourquoi pas, dans une réflexion éventuellement de mise en place de culture, commencer pourquoi pas de faire de la pomme de terre sur herbe ou sur gazon, préparer son terrain de cette manière-là, ce qui permet à la fois d'allier une récolte de pommes de terre et puis d'allier ensuite une planche de culture propre à de futures plantations, à de futures cultures et donc à de futures récoltes. Et donc ça, c'est aussi un avantage qui, pour moi, tout à fait intéressant sur ce type de plantation et ce type de culture. Pour terminer, c'est ce bilan rapide de ce type de culture de pommes de terre sur herbe ou sur gazon, je parlais quand même d'un inconvénient, ou tout au moins d'une contrainte, c'est que ça nécessite quand même d'avoir un couvert suffisamment en quantité suffisante pour permettre à ce que les plants de pommes de terre et que les pommes de terre ne se retrouvent pas à l'air libre, verdissent et deviennent impropres à la consommation. Ça nécessite toujours une attention particulière donc du jardinier à bien recouvrir ses plants de pommes de terre avec de la paille, du foin, de la tonte sur gazon, pourquoi pas. Mais il faut toujours avoir une quantité suffisante et c'est une quantité quand même assez importante. Donc, s'il y a des avantages, il faut un petit peu anticiper en amont et prévoir ce type de paillis pour ne pas se retrouver, on va dire, le bec dans l'eau, tout simplement, et puis se retrouver avec des pommes de terre vertes qui ne seront plus récoltables et consommables. Au final, pour ma part, c'est une culture qui est tout à fait intéressante et positive. J'en retire donc que des avantages, puisque effectivement il fallait prévoir un petit peu le paillis, mais c'est ce que j'avais fait. Donc je n'en veux pas plus longtemps. Je rappelle donc que c'était l'objectif, comme indiqué sur le truc, 60 plants, 60 kilos récoltés. Je nettoie un petit peu mes pommes de terre, alors je les brosse, surtout pas les laver les pommes de terre une fois récoltées. Ça va nuire éventuellement à la conservation des pommes de terre, ou alors après il faudra les faire sécher à l'ombre quelques jours, mais évitez surtout de laver vos pommes de terre une fois récoltées, les brosser simplement pour retirer un petit peu la terre. Donc je vais un petit peu les nettoyer et puis je fais la pesée, puis je vous dis tout de suite ce qu'il en est. Alors, objectif atteint, 60 plants, 60 kilos, roulement de tambour. En attendant, n'hésitez pas à liker ma vidéo, abonnez-vous à ma chaîne, c'est toujours pour moi source de plaisir et puis de motivation, et puis n'hésitez pas à faire des commentaires, je prends toujours plaisir à les lire et y répondre. Eh bien non, j'ai pas réussi à faire 60 plants, 60 kilos, j'en suis assez loin. Je suis à 23 kg 200. Mais là n'était pas l'objectif premier. L'objectif premier, c'était de prendre plaisir, puis avoir des pommes de terre à consommer, nouvelles, non traitées. Et ça, c'était bien l'essentiel. Et bien moi, je vous dis à plus dans des prochaines vidéos. Allez, ciao, bye.